exhortation aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'elle accepte. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un verset du Coran. Une sourate qui s'appelle la sourate de Yunus, selon le prénom du prophète Yunus alayhi salam. Celle qui vient tout de suite après la Tawbah, la repentie, Bara'a. Cette sourate a fait descendre à Mecca. Et comme vous savez, la plupart des sourates qui sont descendues à Mecca, ils sont venus parler à ces gens ou affirmer ce qu'il disait notre prophète par rapport à l'unicité, par rapport à la croyance, par rapport à la bonne croyance. Dans cette sourate, le verset 23, il commence, Allah il donne un exemple très très long. Allah il commence avec l'affirmation, Innama mathal hayati. L'exemple de cette vie, l'exemple de cette vie, et l'exemple de l'eau qu'on a descendu du ciel. Et quand Allah il fait descendre l'eau du ciel, la terre elle vit. Elle vit. Et c'est ça les croyants. C'est ça, pas à pas. Après, à un certain moment, il voit qu'il vit avec le Coran. Il vit. Le Coran dans sa vie, c'est la vie. Nous avons descendu de l'eau du ciel. Alors nous avons fait vivre la terre. Et à la sortie de ces khayrat, de ces biens, qu'Allah Azza wa Jalla a. Pour que l'être humain mange et les animaux et les bestiaux, pour qu'ils puissent manger. Allah Azza wa Jalla nous dit, jusqu'à ce que la terre s'est embellie. L'être humain il a construit. L'être humain il a avancé dans la technologie. Il arrive un moment où les gens qui détiennent la technologie, les gens qui détiennent plus ou moins, nous on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ceux qui détiennent la finance, tout appartient à Allah. Et tout dépend de la volonté d'Allah. Tout dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jalla. L'être humain, la créature, n'a aucun pouvoir. Quelle que soit la créature, quel que soit là où il est arrivé. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla les a défiés. Il a envoyé un défi à Allah Azza wa Jalla dans le Coran même. Dans le Coran, Allah il envoie un défi. Jusqu'à la fin du temps, quelle que soit l'avancée de la technologie, quel que soit ce qui peut produire l'être humain, Allah Azza wa Jalla il a dit, vous avez peu de science, peu de science. Arrivé un moment, quand l'être humain il devient plus ou moins fier de lui, plus ou moins sûr de lui, il y a d'autres. Il pense, ou il imagine, ou il croit, et le don c'est la croyance de Iblis. فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. Le don, c'est la contradiction de l'yaqin, de la certitude. De la certitude. C'est pour cela, chez les ulama al-usul, il dit yazulu ash-shakku bil-yaqin. Izalatu ash-shakki bil-yaqin. On fait repousser le doute avec la certitude. Et dans toute la charia, tout est basé sur la certitude et sur le yaqin. L'être humain pense qu'il est en possession ou il est en mesure de gérer, de contrôler. Et c'est ce qu'il pense. Mais Allah Azza wa Jalla il a tout un autre schéma qu'Allah mentionne dans ce verset du Coran, le verset 23 dans Sourate Yunus. Alayhi salam. Quand il pense qu'il peut gérer, Allah Azza wa Jalla il envoie son amr. Allah il ordonne. Allah il ordonne subhanahu wa ta'ala. Ataha amruna laylan aw nahara. Ils disent, Allah Azza wa Jalla il envoie dans la galaxie, dans la terre, il y a des zones où il fait nuit, et il y a des zones où il fait jour. Ils vont tous toucher toute la terre. Toute la terre. Il ne restera rien. Hasidan. Allah Azza wa Jalla, c'est comme si elle n'a jamais existé. C'est ça la réalité du dunya. C'est ça la réalité. La base de tous les problèmes. La base de tous les problèmes aujourd'hui. Dans les familles, dans les grandes familles, dans les sociétés, c'est quoi? La base des problèmes, c'est le dunya. Regardez aujourd'hui, juste dans le couple.
La femme, elle pense, elle veut tous ses droits, complets. Rien de diminué. Non, on est de passage. On est de passage. On bricole, on dépanne avec ce qu'il y a, jusqu'à ce que tu arrives devant Allah, dans l'Akhira, et tu as tous les plaisirs. En abondant. Et personne ne te demandera compte. Tu te réjouis comme tu veux. Tu as tous les plaisirs que tu veux. À chaque fois que les yeux, ils ont envie de quelque chose, Allah il l'a fait présenter, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la saleté, la maladie, les épreuves. Non? Il faut essayer de la gérer dans les meilleures conditions. Et c'est ça l'exemple. C'est ça l'exemple qu'Allah Azza wa Jalla cite dans le Coran. C'est pour cela qu'Allah il rappelle, il dit, nous l'avons envoyé comme un message pour Allah il khatib damir, il khatib al-uqul. Allah il interpelle les gens doués d'intelligence, les gens qui vivent avec le Coran. Ce n'est pas seulement la lecture, on demande à Allah qu'il accepte la lecture, et on demande à Allah Azza wa Jalla il n'est pas nos cœurs. Comme il a dit Uthman, si les cœurs étaient plus, le croyant il n'aura jamais assez d'écouter et de lire le Coran. Il n'a pas remarqué. Dans ces cas-là, Allah Azza wa Jalla, par sa grâce et sa miséricorde, il envoie son ordre. Allah il envoie son ordre par l'instruction de cette terre. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Allah il détruira. Allah il finira cette terre. Pour vous donner un exemple, notre professeur Saddam il a dit dans un hadith authentique, si cette dunya, tout ce qu'elle contient, elle valait l'aile d'un moustique, Allah il n'aurait pas abrogé un mécréant avec un verre d'eau. Maintenant, Al-Haroun Rachid Khalifa, c'était un grand calife, rahimahullah. C'était vraiment un grand calife. Et c'était un homme pur, contrairement à ce qu'ils disent le roi et les chiites le concernant. Quand il est arrivé à la maladie à la fin, il a demandé à son fils de sortir dehors le soir. Il a senti que c'est le moment où il arrive de partir. Il n'y a pas de trône, il n'y a pas d'éternité. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mouriras, ya Muhammad. Et tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Ils sont heureux dans le ciel. Ya Allah. Ya man la yazulu mulkuhu. Ya man la yazulu mulkuhu. Al-Haroun Rachid, il disait quand il y avait le ramam dans le ciel, il dit va là où tu veux. Allah yatini Allahu bi kharajiha. Allah il va me ramener. Allah il va me ramener subhanahu wa ta'ala ce qui est sorti par sa pluie. Où tu veux. Ya Allah. Ya man la yazulu mulkuhu. Le trône d'Allah Azza wa Jal et le royaume d'Allah Azza wa Jal, son début, son fin. Il dit fais miséricorde à ton serviteur que ça y est, le royaume il est fini. Le royaume il est fini. Ya man la yazulu mulkuhu. Arham abdan zala mulkuhu. Et c'est ça, mes chers frères, la vraie réflexion. La vraie réflexion, c'est comment le croyant il vit. Et on a dit Allah khatab al-uqul. Allah il interpelle l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est l'intellectuel, c'est l'esprit qui doit se baser sur l'akhira. Il peut travailler, il peut faire du commerce, il peut faire le mariage, il peut enfanter, il peut. Hein? Mais l'esprit, il est toujours. C'est des panaches. C'est des panaches. Le sahabi il sort, sa femme elle l'interpelle, elle lui dit attention, pas de haram, ne touche pas au haram, ne ramène pas de la nourriture haram à la maison. On peut patienter sur ce bas-monde, mais on ne peut pas aller le. Fais attention. Aujourd'hui, la femme, qu'Allah nous en préserve. De tout. Fais, débrouille-toi. Il faut que le confort il y ait à la maison. Il n'y a pas de dépannage. Il n'y a pas de dépannage.
Il n'y a pas de on va patienter. Non, 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 débrouille-toi comme tu peux. Comme tu veux, vole ou fais ce que tu veux. L'essentiel, il faut qu'il y ait le confort qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas le monde du confort. Dans l'akhira. Dans l'akhira. Comme il a dit le prophète sallam dans un hadith authentique, qui est dans le Shir Hakim, dans le Mustadrak, pour chaque mère, il y a ses suivants. Pour le dunya, il y a ses enfants, et pour l'akhira, là, elle a ses enfants. Soyez parmi les enfants de l'akhira, ne soyez pas parmi les enfants. Parce que c'est la source, l'amour, son amour, c'est la source de tous les problèmes qu'Allah nous a présente. Pour ça, aujourd'hui, les familles déchirées, la fraternité, elle est déchirée. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous avons le Coran, le livre d'Allah parmi nous. Nous avons les recommandations d'Allah. Comment peut une umma se déchirer, Le Juma prochain, Inch'Allah, on continuera sur ce sujet. On demande à Allah qu'il nous épanouit, Inch'Allah, qu'il exerce notre cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre notre cœur, Inch'Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natubu ilayk.